Violence, ensauvagement de la société, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce mot, un été orange mécanique, a même dit Xavier Bertrand, surenchère peut-être, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Ce mot ensauvagement, vous l'acceptez, vous le reprenez dans votre bouche? Mais un mot prononcé par un homme politique appartient à celui qui l'a prononcé. Oui. Il y a quelques années, il me semble même que c'était devant vous, Jean-Jacques Bourdin, c'est possible, que j'avais essayé d'incarner ce que pouvait être la cinquième colonne. Oui. Que n'avais-je prononcé à l'époque. Or, tout le monde aujourd'hui constate qu'elle est là, même si on n'en reprend pas. La cinquième colonne, c'est quoi la cinquième colonne? Mais aujourd'hui, la cinquième colonne, c'est ce terrorisme islamiste, c'est cette pensée qui continue à avancer comme une pieuvre sous-jacente et qui fait l'objet de graves menaces pour les grandes démocraties et où nous savons qu'elle a des ramifications de partout. Aujourd'hui, plus personne ne conteste que j'ai prononcé cela, je ne me renie pas là-dessus, elle est là et elle continue d'être là. Gérald Darmanin s'est approprié une expression pour démontrer tout simplement qu'il y avait eu une augmentation exponentielle de l'insécurité au cours des 20 dernières années. Hein, c'est pas les 3 dernières années, puisque si on regarde les chiffres des 20 dernières années sur les crimes et délits, on est sur des augmentations qui dépassent presque les 100% d'augmentation. Donc il est temps d'agir. Et en matière de sécurité, je dis à l'État d'arrêter de considérer que c'est un pouvoir réservé à l'État, strictement régalien. Aujourd'hui, là aussi, les collectivités ont leur rôle à jouer et ce pouvoir doit être partagé entre l'État, le gouvernement et les maires qui acceptent de structurer leur administration, leurs services pour y faire face. Et je remercie d'ailleurs le Premier ministre, Jean Castex et Gérald Darmanin, de m'accorder une expérimentation à Nice. Nous serons les premiers en France, mais d'autres villes sont sur les rangs aussi et je m'en réjouis, où nous obtiendrons un élargissement de nos prérogatives. Des compétences de la police municipale. Tant pour les compétences de la police municipale que pour les responsabilités du maire. Du maire, oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal, tenez, cette affaire de squat, par exemple, à Théoul, qu'on continue à pouvoir squatter sans droit ni titre une propriété publique ou privée et attendre des mois, des procédures. C'est le maire sur son territoire qui doit décider avec des décisions immédiates, de faire fermer un établissement de manière administrative quand il ne respecte pas des règles sanitaires, de pouvoir permettre à sa police municipale d'ouvrir des coffres et de les fouiller, de contrôler a priori des identités, ce que peut faire la police nationale. C'est-à-dire qu'on va l'expérimentation conduite à Nice avec l'aval du gouvernement va permettre aux policiers municipaux niçois d'effectuer des contrôles d'identité. On est bien d'accord, hein, de fermer des établissements. Oui. Hein, vous aurez vous-même accès à tous les fichiers. Pour l'instant, c'est permis de conduire, une chose qui reste en fichier débat. S, mais je demande, par exemple, à ce que je dispose du fichier de toutes les personnes déboutées du droit d'asile sur mon territoire et contribuer ainsi à la lutte contre l'immigration clandestine. Savoir où sont les fichiers S qui sont installés sur notre territoire. C'est la moindre des choses pour que nous puissions au moins les mettre sous surveillance, pouvoir encore plus développer l'intelligence artificielle et passer à des centres de supervision urbains, à des centres d'hypervision. Et dans ce cadre d'ailleurs, le gouvernement a décidé à ma demande que je puisse aménager le premier hôtel de police en France dans lequel seront regroupés autour d'un centre d'hypervision avec l'intelligence artificielle la plus avancée, police municipale et police nationale pour qu'ils puissent travailler de manière mutualisée. Et enfin, j'ai obtenu un accord parce que nous avions besoin de renforts de police. Je dis donnant, je sais bien que l'État n'a pas les moyens de tout financer, la collectivité elle-même à rendre des arbitrages, mais j'ai pris l'engagement, et nous lançons le jury de recrutement, que dès lors que l'État s'est engagé à m'amener sur 2 ans près d'une centaine de policiers nationaux de plus, 60 d'ici la fin de l'année, je lance le recrutement de 80 policiers municipaux de plus qui viendront renforcer les 550 policiers municipaux déjà en place. Et vous demandez la création d'une école pour former les policiers municipaux. Eh bien,